Donc, notre thème de l'année, c'est la croissance stratégique. Le thème du trimestre, janvier, février, mars, c'est de l'enfant au fils. Et notre texte de base, c'est 1 Pierre 2, 2, Hébreux 5, 12 à 14, 1 Corinthiens 3, 1 à 2, 1 Corinthiens 13, verset 11. Et de manière spéciale, je souhaiterais qu'on lise 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Je lis. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. J'aimerais que vous souligniez dans votre Bible 3 verbes importants dans ce verset. Soulignez dans votre Bible 3 verbes importants dans ce verset. Oh, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ce culte. Merci pour tes enfants. Merci. Dans le nom de Jésus-Christ. 13, verset 11. Amen. 3 verbes importants. Je vais inciter ce verbe en relisant. Tout le monde doit mémoriser ce texte. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Il dit quoi? Je parlais. Je parlais. C'est par là qu'il a commencé. Il dit, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, donc il faut souligner aussi, je suis devenu homme. C'est nécessaire. Il dit, j'ai fait disparaître. Je crois qu'il faut souligner, fait disparaître ce qui était de l'enfant. Waouh! J'aime cet homme parce qu'il a des grandes révélations. Et quand vous l'écoutez, vous êtes en paix. Vous comprenez beaucoup de choses. Donc, on a souligné, parlait, pensait, raisonnait, devenu homme et fait disparaître. Alléluia. Amen. Très bien. Pour le moment, je ne vais pas insister sur cela, mais j'attire votre attention sur ces différents verbes et ces trucs qu'on a soulignés. La fois dernière, nous avons vu comprendre l'enfant, c'est ça, et le fils. C'est ça? Donc, on a vu en petit 1, la dernière fois, un enfant. Ok? Voilà, un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant? On a parlé de ios, n'est-ce pas? En grec, qui signifie un bébé, un nourrisson, quelqu'un qui est encore au lait. Ok? C'est ça, un enfant. Et je vous ai expliqué que lorsqu'on naît de nouveau, on est enfant. Alléluia. On est enfant, on est un bébé. Est-ce que c'est moi qui le dis? Non. C'est la Bible qui le dit. Et nous pouvons lire, s'il vous plaît. Lisez, s'il vous plaît, lisez. 1 Pierre 2, verset 2. Allons-y, Fabrice. Oui. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez le salut. Amen. Vous voyez bien? Dit, désirez comment? Comme des enfants nouveau-nés. Il est en train de dire quoi? Un enfant nouveau-né, regardez comment il désire toujours têter. Tout le temps, il veut têter.
l'apôtre Pierre prend cette image pour dire, vous êtes des enfants nouveau-nés. Mais pour que vous puissiez croître, vous devez faire quoi? Désirer le lait spirituel, le lait pour croître jusqu'au salut. Vous comprenez? C'est important. Donc la Bible est claire dessus que nous sommes comme, quand nous naissons de nouveau, comme des enfants nouveau-nés. Nous sommes des ios. C'est important de le retenir. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 2. Lisez. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Oui. Mais comme à des hommes charnels. Oui, bien. Comme à des enfants. Merci. Il dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels qu'il a pu parler, mais c'est comme à des hommes charnels, des enfants en Christ. Donc, il y a des enfants en Christ. Il y a des jeunes en Christ. Il y a des pères en Christ. Amen. Amen. Et quand il dit le père en Christ, ça ne veut pas dire quelqu'un qui a les cheveux blancs en Christ. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui a 20 ans en Christ, 100 ans en Christ. Non. Ça veut dire quelqu'un qui est mature en Christ. C'est là que nous allons. Alléluia. Amen. Donc nous partons de l'enfant au fils. Donc Dieu, par la nouvelle naissance, nous va permettre de naître dans le royaume de Dieu. Donc quand on naît de nouveau, on est où? Dans le royaume de Dieu. On est qui? Enfant de Dieu. Nous ne sommes pas enfants des hommes, mais enfants de Dieu. Mais ces enfants de Dieu-là sont des bébés chrétiens. Amen. Et ces bébés chrétiens ont besoin de désirer la parole de Dieu comme des nouveau-nés qui désirent le lait. Amen. Amen. Donc chaque jour, vous devez avoir soif de la parole de Dieu. Donc le moyen par lequel vous croissez, c'est la parole de Dieu, qui est comparée à quoi? Au lait. Plus vous avez des doses de la parole de Dieu, plus vous croissez pour devenir des jeunes et ensuite devenir des pères. Amen. Amen. J'ai parlé des caractéristiques aussi d'un enfant. J'ai dit qu'un enfant, il est dépendant, il est fragile, il est capricieux, il est égoïste, il est charnel, il est jaloux, c'est important, il est inconscient, il est immature, il est incompréhensif, il est corrompu. On a dit quoi encore? Il est dictateur. On a dit un enfant est dictateur et on a dit aussi qu'il est émotif. Amen. Amen. Un enfant, il veut que tu fasses ce que lui veut. Un point, c'est barre. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Et il y a des gens qui sont grands, mais ils sont tous des enfants, des bébés dans la maison de leur papa. Ils ne veulent jamais grandir. Papa m'a quand même toujours petit déjeuner. J'ai 25 ans. Mais je veux toujours petit déjeuner. C'est grave. J'essaie là de poste. C'est grave. Amen. Et il y a comme ça des gens dans l'église qui sont comme ça. Ils veulent que le pasteur n'a quand même nourriture dans sa bouche. Toujours. Et oh, pasteur, ceci. Et pasteur, j'ai rêvé, il y avait un gros mystique dans un rêve. Il me poursuivait. Et on a rendu les enfants de Dieu dépendants de nous. Ça, c'est grave. Et un enfant reste dépendant tout le temps de son père. Et il y a des gens qui dépendent de la foi du pasteur toute leur vie là. Et ils dépendent de la foi du pasteur. Il est venu à l'église. Hein. Il ne grandit pas. Hein. Il compte sur la foi du pasteur. Et est-ce que tu sais, mon pasteur là, oh, tu joues à mon pasteur, hein, mon pasteur là. Mais lui-même, il n'arrive pas au stade où il devient pasteur lui-même. Mais il dit, mon pasteur là, c'est le problème que Jésus avait avec les disciples. Quand en Matthieu chapitre 17, on lui fait venir un enfant qui est lunatique. La Bible dit, le père de l'enfant envoya l'enfant vers ses disciples. Et les disciples n'ont pas pu chasser les démons parce que Jésus dit,
était sur la montagne de la transfiguration. Il était sur la montagne. Et il était descendu. Il les regardait. Ils n'ont pas pu chasser le démon. Jésus est venu. Il dit, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Race incrédule. Regardez comment il l'appelle. Un enfant, il est incrédule. Il veut qu'on lui fasse la preuve. On va lui montrer. Tous les jours. Papa dit, je vais acheter bonbon. Où est bonbon là même? C'est où? Il veut toucher, goûter, voir avant de croire. Ça, c'est un enfant. Amen. Amen. Et Dieu ne veut pas que nous demeurions des enfants. Dieu aime les enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Mais Dieu ne veut pas que nous demeurons des petits enfants. Vous allez comprendre qu'il est dangereux de rester un petit enfant. Et un petit enfant est à la merci du diable. Voici comment Satan fait pour détruire même les chrétiens facilement. Pourquoi? Parce qu'ils demeurent des bébés. Ils demeurent des enfants. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne sont pas solides. Écoutez, Satan n'a pas peur de tu es vaincu. Satan, j'invoque le feu sur toi. Écoutez, Satan a le feu aussi. Satan là, il a son feu. Il a ses flèches. Il a son tonnerre. Il a toutes ces choses. Mais il y a quelque chose qui n'a pas. Et il y a quelque chose qui ne veut pas arrêter. La parole de Dieu. Satan ne la connaît pas dans la réalité. Il ne peut pas l'arrêter. C'est ça qui n'a pas. Dites-moi. Quand le diable a attaqué Jésus, il a dit, Satan, attention, je vais appeler les anges. Maintenant, ils vont venir te combattre. Non. Il dit, Satan, j'envoie mon tonnerre contre toi. Le feu te consume, Satan. Va en enfer, Satan. Il dit, il est écrit, Satan. L'homme ne vivra pas seulement de pain. La vérité, Satan ne la supporte pas parce qu'il est le père du mensonge. Et quand un enfant de Dieu connaît la parole de Dieu, Satan a peur de lui. Parce qu'il ne pose pas n'importe quel pas. Il ne dit pas n'importe quelle parole. Quand il parle, le monde des ténèbres est dans les problèmes. Alléluia. C'est pourquoi Satan a beau faire, je suis indestructible. Et l'ambassade impact divin ira de gloire en gloire, va croître, va progresser. Parce que la parole de Dieu est inéchouable. La parole de Dieu ne peut pas être stoppée. La parole de Dieu travaille en vous, pour vous et par vous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu désire des fils et des filles. Et les fils et les filles progressent, grandissent, croissent, portent du fruit, sont des modèles, des exemples, la lumière du monde, le sel de la terre. Ils sont ceux-ci qui on peut s'appuyer. Oh God. Dieu cherche des gens parmi son peuple qui ne sont pas de la foule. Les enfants suivent la foule facilement. Parce que pourquoi vous voyez les gens se promènent, ils quittent ici. Ils cherchent quelque chose. Pourquoi? Parce que quand il a commencé à faire ses premiers pas, on ne lui a pas enseigné la vérité. On n'a pas fait asseoir de la vérité. Donc, à tout vent de doctrine, il est balancé comme ça. Il est balancé. Et souvent, si on le prend garde, il devient une proie pour Satan. Pourquoi? Il ne connaît pas la vérité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je prends mon temps pour vous enseigner. Je peux faire comme tous les autres pasteurs, pour que la foule vienne ici, courir tous les coins. Venez, 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 venez. Les gens remplissent ici. Et puis on presse, on fait un one-man show. On donne les révélations. Écoutez, je me dis, me offrant dans ma poche. Un jeune pasteur comme moi, je brille, je sens bien, puis je bouge. Dans les quartiers, on dit, ah, c'est le pasteur, hein? Dieu l'utilise, hein? Mais tu vas dans l'église, tu trouves les chrétiens, ne connaissent
n'êtes rien. Oh. Alléluia. Amen. C'est pourquoi soutenez-moi. Le travail que je fais est un travail pas facile. C'est les courageux qui empruntent ce chemin que j'emploie. Et la gloire est leur résultat. Amen. Alléluia. Et j'ai décidé fermement de le suivre jusqu'à la fin. Amen. Donc, en petit 2, nous allons parler du fils maintenant. Un fils. Donc, comprendre, si vous voulez, un fils ou une fille. Ça va? Alléluia. Très bien. S'il vous plaît, vous pouvez prendre Luc chapitre 8, verset 35. Luc 8, 35. Luc 8, 35. On y va? Luc 8, 35. Mm-hmm. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils Comprendre un fils ou une fille. Comprendre un fils ou une fille. Oui, allons-y. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Mm-hmm. Ils vinrent auprès de Jésus Oui. et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti les démons, Uh-huh. assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Uh-huh. Et il fut saisi de frayeur. Uh-huh. Ceux Amen. qui avaient vu Oui, vas-y, vas-y. ceux qui avaient vu ce qui s'était passé Oui. leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Mm-hmm. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, Mm-hmm. car il était assis Mm-hmm. d'une grande, ils étaient saisis plutôt d'une grande crainte. Tiens, oui. Jésus monta dans la barque Oui. et s'en retourna. Mm-hmm. Amen. Alléluia. Je veux que vous compreniez quelque chose. Dans la Bible, il y a deux types de personnes qui suivaient Jésus-Christ. Il y avait la foule, il y avait les disciples. Ok? Vous pouvez écrire ça. Il y a deux types de personnes qui suivaient Jésus. La foule et les disciples. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Et donc, deux types de personnes qui suivaient Jésus, la foule et les disciples. Vous savez, la foule suivait Jésus à cause de quoi? Des miracles. Ok? Parce que Jésus leur donnait du pain à manger. Parce qu'ils avaient la guérison avec Jésus. Amen. Les aveugles voyaient. Les sourds entendaient. Donc la foule le suivait à cause des miracles, à cause des pains qu'il mangeait. À cause de toutes ces choses-là, ils le suivaient. Ça, c'est la foule. Mais les disciples là, le suivaient à cause de l'enseignement. Alléluia. Vous avez remarqué qu'en Jean, chapitre 6, la Bible dit que Jésus lui a dit, mangez mon corps et buvez mon sang. Vous vous souvenez? La Bible dit, quel est cet évangile? Quelle est cette parole si dure? En fait, tu veux le test? Allons-y, Fabrice, trouve le test rapidement. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Allons-y, il faut prendre la partie du verset 41. Oui. Mm-hmm. Les Juifs murmuraient à son sujet Mhm. parce qu'il avait dit, Oui. je suis le pain qui est descendu du ciel. Oui. Et il dit, Oui. et il disait, Oui. n'est-ce pas là Jésus, Oui. le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère, Mhm. comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Oui. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Oui. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'a dit. Mhm. Et je le ressusciterai au
Oui. Verset 52. Là-dessus, Oui. Jésus disputait entre eux, disant, Oui. comment peut-il nous donner sa chair à manger? Bon, attends. Donc on remonte un peu. Jésus Verset 49. Verset 49, vos. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Oui. Et ils sont morts. Oui. C'est ici le pain qui descend du ciel. Uh-huh. Afin que celui qui en mange ne meure point. Oui. Je suis le pain vivant Oui. qui est descendu du ciel. Oui. Si quelqu'un mange de ce pain, Oui. il vivra éternellement. Uh-huh. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Oui. Que je donnerai pour la vie du monde. Oui. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, Oui. comment peut-il nous donner sa chair à manger? Oui. Jésus leur dit, Jésus leur dit. en vérité, je vous le dis. Uh-huh. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, Uh-huh. et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de la vie en vous-même. Arrête-toi. Si vous ne mangez pas la chair et vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'avez pas la vie en vous-même. Est-ce que vous comprenez ça? Le passage c'est Jean chapitre 6. Prenez le verset 41 jusqu'au verset 63. Amen. Pour mieux comprendre. Jean 6, 41 à 63. Jésus leur dit qu'il est le pain de vie. Le pain de vie, il le compare à la manne que les pères ont mangé dans le désert. Lui il dit, il est le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Donc le pain c'est quoi? La parole de Dieu. Ça va? Donc il dit, si quelqu'un ne mange pas mon corps, qui est quoi? La parole. Et s'il ne boit pas mon sang, qui est quoi? La vie. Ça va? Parce que le sang, il a livré. Et en donnant le sang, c'est quoi? Donner la vie. Donc il dit, si quelqu'un ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, il ne peut pas avoir la vie en lui. La suite. Verset 54. Celui qui mange ma chair Oui. et qui boit mon sang Oui. a la vie éternelle. Wow. Et Wow. je le ressusciterai au dernier jour. Uh-huh. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Il dit, ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. C'est important. Celui qui mange ma chair Mhm. et qui boit mon sang demeure en moi. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Et quelque part il a dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ça va? Allons-y. Comme le Père qui est vivant Oui. m'a envoyé et que je vis par le Père, Oui. ainsi celui qui me mange vivra par moi. Vous voyez bien? Ainsi celui qui me mange vivra par moi. Wow. Il dit, celui qui me mange vivra par moi. Wow. Les gens ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas l'intelligence pour comprendre ce que Jésus était en train de dire. Celui qui m'a en lui, c'est ce qu'il est en train de dire. Celui qui m'a en lui, il a la vie en lui. Celui qui a la parole en lui, il a la vie en lui. Il vivra. Il devient un homme exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne dans un autre domaine. C'est là qu'ils sont en train de vous transporter. Je ne veux pas aller moi seul à un domaine. Ça serait un choc que vous ne comprenez pas. Alléluia. Amen. Ils sont en train de vous conduire au fur et à mesure dans un domaine supérieur. Pour que vous compreniez que Dieu voulait que ses enfants soient dans la même classe que lui. Opère comme il opère. Mais pour opérer à la dimension de Dieu, il faut aller à un autre niveau. C'est là que Jésus-Christ était en train de conduire les gens. Mais comme c'était la foule, ils ne comprennent pas. La foule ne comprend rien. Elle suit bêtement. On suit seulement. La foule suit. Ok? La foule aime les petits pains. Souvenez-vous que Jésus a appelé le miracle les pains des enfants. Il dit non, au lieu de chercher les petits pains, mangez-moi moi. Je suis le vrai pain. Si vous me mangez, vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. Et vous avez la vie en
que l'apôtre Jean le dit, en 1 Jean 5, verset 11 à 12, il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils, Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie en lui. Alléluia. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent comprendre que le plus grand privilège, le miracle que tu as, c'est d'avoir Jésus en toi. Et quand tu as Jésus en toi, tu deviens un danger permanent pour Satan. Parce que partout où tu arrives, tu le déranges. Il dit, celui qui m'a en lui, celui qui me mange a la vie en lui. Je le ressusciterai au dernier jour. La réaction des gens, la foule. Continue. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Oui. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne, Oui. qui sont morts. Oui. Et qui mangent ce pain vivra éternellement. Est-ce que vous comprenez? Il dit, vos pères ont mangé la manne, eux ils sont morts. Mais quand vous mangez de ce pain que moi je suis, vous ne pouvez pas mourir. Vous vivrez éternellement. Ça ne veut pas dire que tu vas aller au ciel d'abord. Ça veut dire que peu importe les circonstances, les situations que le diable présentera devant toi, tu vas toujours vivre. Il ne peut pas te détruire. Tu es indestructible. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit, si vous me mangez, alors vous vivrez. Pas la vie que vos pères ont eu en la main, mais la vie éternelle. Et la vie éternelle, écoutez-moi, c'est la vie de Dieu. Quand Jésus dit, vous avez la vie éternelle là, la religion vous a dit que c'est le fait d'aller au ciel là. Ok? Ce n'est pas ça d'abord. Quand on dit avoir la vie éternelle là, c'est avoir la vie de Dieu. Dieu, il est comment? Il est éternel. Donc, avoir la vie qui est éternelle, c'est avoir la vie de Dieu en soi. Donc, la vie de Dieu en toi là, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Cette vie-là, la mort ne peut pas l'arrêter. Satan ne peut pas l'arrêter. La sorcellerie ne peut pas arrêter cette vie. Quand elle opère en toi, quand elle opère par toi, et quand elle opère pour toi. Pourquoi? Parce que celui qui a le Fils de Dieu a la vie de Dieu. Et qui a la vie de Dieu? Pour que Satan puisse le détruire. Comment la vie du monde peut le détruire? Il a la vie impérissable en lui. Il dit, il ne périra pas, mais il a la vie éternelle. C'est-à-dire la vie de Dieu en lui. La réaction des Juifs, allons-y. Excusez-moi. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Oui. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, Oui. cette parole est dure. Regardez. Tu peux l'écouter. Plusieurs ont dit, cette parole est dure, hein? Tu peux l'écouter. C'est trop dur ça. Alors, oui. Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient Oui. à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vit. Oui. La chair ne sait de rien. Regardez. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Retenez ça, n'oubliez pas. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui... La chair ne sert de... Dis à ton frère, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Regardez le Fils de Dieu, Dieu qui parle. Il dit, Dieu qui a créé ton corps. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Oh Seigneur, combien de personnes, d'enfants de Dieu essaient de vivre par la chair? Parce qu'ils pouvaient devenir des proies pour Satan facilement. Amen. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Oui. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Vous entendez? Donc,
Oui. Oui. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Oui. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Regardez, les disciples et les vrais disciples ne quittent jamais le maître. Parce qu'ils ne le suivent pas à cause des pains. Il y a des gens qui étaient avec Moïse. Quand la manne descendait, quand ils avaient la caille pour manger, oh, Moïse était un prophète de Dieu. Moïse, Moïse était un grand homme, alléluia. Le jour où ils ont commencé à avoir soif, et Moïse, quand on était en Égypte là-bas, là, c'était mieux pour nous. Là-bas, on mangeait concombre, on mangeait viande. Et puis qu'il a dit qu'il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de tombe en Égypte pour qu'on puisse nous enterrer. Tu es venu nous amener ici, pourquoi? Voici la réaction des enfants. Alléluia. Amen. Les enfants sont incompréhensifs. Amen. Ils sont incompréhensifs. Et ils sont égoïstes. Alléluia. Amen. Regardez la réaction des disciples. Les disciples aiment l'enseignement. Ils aiment le maître. C'est les autres qui suivent le maître que partir faire des miracles. Ça, c'est une autre catégorie de disciples. C'est la foule. Et remarquez qu'on ne révèle jamais les secrets à la foule. Étudiez la vie de Jésus, il n'a jamais révélé de secrets à la foule. Il leur parlait en parabole. Mais il révèle les secrets aux disciples. La Bible dit, ayant appelé ses disciples de côté, il a dit, et vous, voici ce qui signifie cette parabole. Vous comprenez? Voici ce qu'il leur explique. Et en Matthieu, il leur dit qu'à vous, il a été donné de comprendre le mystère du royaume. À qui? Aux disciples. Disciples, ça veut dire étudiants. De quoi? La parole de Dieu. Et chacun d'entre vous, entre midi et deux, dans un temps que vous avez quelque part, dans le bus, dans un véhicule, étudiez la parole de Dieu. Ayez quelque chose, toujours pour être en connexion avec le royaume. La parole de Dieu, pour croître, pour grandir, pour être fort, géant, solide. Dieu dit quoi à Josué? Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Remarquez, Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Première chose dont il parle, il dit, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. N'oubliez jamais ça. Pourquoi Paul dit je parlais comme un enfant? Vous allez le comprendre dans la suite de l'enseignement qu'on va avoir jusqu'à fin mars. Parce que la parole est la clé de votre vie. Amen. Vous pouvez détruire votre vie par votre parole. Comme arranger votre vie et la rendre belle. Créer un monde par vos paroles. Et regardez, si vous commencez à parler comme un enfant, ça veut dire que vous parlez par rapport aux circonstances. Il dit, je parlais comme un enfant. Un enfant, il regarde papa. Ah, papa, t'as pas petit déjeuner aujourd'hui? On dirait qu'il n'y a rien. Papa, mais n'a rien. On dirait qu'il y a un peu la pauvreté ici. Amen. Et l'enfant dit des choses inconsciemment, il ne considère pas. Mais quand vous parlez, la parole crée. Parenthèse. Amen. Donc un fils ou une fille est un enfant mature. Un fils ou une fille est un enfant mature ou capable de discerner. Un fils ou une fille est un enfant mature ou capable de discerner. Un enfant mature ou capable de discerner.
Ça va? Point. Nous devenons fils ou filles. Il y a un point. Non, il n'y a pas de parenthèse. Je disais que tout ce que je disais, c'est une parenthèse. Amen. On revient maintenant ici. Amen. Donc, nous devenons fils ou filles matures en pratiquant la parole. Nous devenons fils ou filles matures en pratiquant la parole et en marchant par l'Esprit de Dieu. Nous devenons fils ou filles matures en pratiquant la parole et en marchant par l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Romains 8, verset 14. Hébreux 5, verset 12 à 14. Romains 14. Non, Romains 8, verset 14. Hébreux 5, verset 12 à 14. Amen. Hébreux 5, 12 à 14. Alléluia. Quelqu'un est béni ce matin. Amen. Wow. Thank you, Jesus. Et donc, voici un peu ce que vous devez savoir concernant un fils. Un fils est d'abord un enfant, mais un enfant qui est mature. C'est un fils à qui on peut confier des responsabilités. Ça va? À qui on peut faire confiance et expliquer certains secrets. Vous ne pouvez pas expliquer un secret à un enfant qui ne comprend pas. Et à la rigueur, là que vous lui dites, il sera exposé dehors. Et vous êtes en danger. Parce qu'il est un enfant. Vous ne pouvez pas confier un trésor à un enfant. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Là où je vous amène, on va en eau profonde, on va à un plus haut niveau. Et cette année, on va s'envoler. Alléluia. Amen. Il faut comprendre. La nécessité s'impose à nous de devenir des fils et des filles. Amen. Maintenant, les caractéristiques d'un fils ou une fille. Quelles sont les caractéristiques d'un fils ou une fille? Amen. Quelles sont les caractéristiques? Donc, il a dit les caractéristiques d'un fils ou une fille. Alléluia. Amen. On peut y aller? Quand on a parlé d'enfant, quelle est la première caractéristique qu'on a donnée? Oui? L'enfant est dépendant. L'enfant est dépendant. Donc, un fils est? Très bien. Un fils, la première caractéristique d'un fils, il est indépendant. Quand un enfant commence à grandir, vous commencez à comprendre quelque chose avec lui, c'est que quoi? Il commence à être indépendant. Il commence à prendre la responsabilité. Avant, quand on lavait Jimna, on devait l'essuyer. On devait la laver d'abord, ensuite l'essuyer, lui porter ses habits, la parfumer. Mais maintenant, quand vous allez laver Jimna, elle lutte avec vous d'abord. Elle veut elle-même se laver. Ensuite, elle veut qu'elle finisse elle-même s'essuyer. Ensuite, elle-même, elle veut porter ses propres habits. Et elle veut choisir ce qu'elle veut porter là. Il ne faut pas choisir à sa place. Vous voyez qu'elle commence à devenir indépendante. Vous voyez? Avant, il faut qu'on lui demande, est-ce que tu veux pisser? Mais maintenant, elle se promène jusqu'à un jour qu'elle a envie de pisser. Elle court pour aller prendre son vase pour s'asseoir, pour uriner. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle est en train de grandir. Il dit quoi? Je fais disparaître ce qui est de là. Donc, comment on peut faire disparaître ce qui est de l'enfant? Comment cet enfant dont je parle est capable de commencer à dire, moi-même j'ai porté mon habit? Elle a commencé à apprendre. Quand on la lave là, elle observe. Elle va qu'on prend éponge, on prend savon.
Elle va qu'on prend serviette. On lave, on rince. Quand on finit, on l'essuie. Après, on lui met la poudre. Elle a commencé à apprendre toutes ces choses. Elle a commencé à être étudiante. Vous ne pouvez pas devenir mature, fils, si vous n'êtes pas prêt à apprendre, à étudier. Je ne peux pas vous enseigner aujourd'hui. Si je me lève le matin, écoutez, hier j'ai dormi à 3 heures du matin. Amen. Pourquoi? Parce que je suis devenu un fils. Et un fils sait qu'il a des responsabilités. Et il doit assumer ses responsabilités. Il ne va pas me lever le matin et puis venir vous raconter des balivernes ici. Tu vois, alléluia, Jésus qui est quitté à Jérusalem. Et puis tu vois, il a reçu Lazare. Et puis tu vois, alléluia, acclamez le Seigneur. Le culte est fini, on rend grâce à Dieu. Écoutez, des gens à qui vous en connaissez telle chose. Vous faites 20 ans avec eux, ils sont toujours des bébés. Amen. Amen. Mais quand vous leur donnez la nourriture progressivement, Jésus dit qu'un serviteur sage donne sa nourriture en son temps à son troupeau. Alléluia. C'est important. Donc, un enfant, un fils, pardon, il est indépendant. Allô, pasteur. Tu sais, à ce moment-là, tout est mélangé. Pasteur. Si tu ne viens pas, je suis foutu. Ah! Il dit, bon, un fils dit, maintenant, ce que le pasteur m'a appris là, je vais appliquer. Voici la situation. 1. Satan, tu ne peux rien faire. Il faut te calmer. C'est un ordre que je donne. Silence, la mère s'est calmée, Jésus a parlé, et il est à moi, je te parle, tais-toi. Voilà un fils. Il est conscient de sa responsabilité. Il est conscient de qui il est devenu. On ne peut pas le manipuler n'importe comment. Alléluia. C'est un fils. Il peut faire face aux situations sans l'intervention de son père. C'est un fils. Son père peut lui faire confiance. Vous remarquez bien, la Bible dit que Satan allait se promener par-dessus toute la terre, Job chapitre 1. Et il a remarqué Job. Quand il est venu, quand les filles de Dieu sont revenues, la Bible dit aussi, Satan est venu. Et Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je viens me promener sur toute la terre. Souvenez-vous qu'en ce moment, il avait l'autorité adamique, qui était le Dieu de ce monde. Amen. Alors, Dieu lui dit, as-tu remarqué, mon fils, Job? Il n'y a pas un homme qui soit intègre comme lui. Oh, j'aime cette expression. Quand Dieu rend témoignage de toi, on ne rend pas témoignage d'un enfant, on rend témoignage d'un fils. Parce que les fils font ce que le père aime. Ils répondent aux besoins du père. Ils peuvent aider le père. Ils sont la fierté et la couronne du père. Le père passe de dehors avec fierté, avec joie. Ils sont responsables. Ils savent ce que le père aime. Alléluia. Et ils savent ce que le père n'aime pas. C'est le fils. As-tu remarqué, mon serviteur, mon fils Job? Dieu veut parler comme ça de ses enfants aujourd'hui. Avec beaucoup de fierté et de joie. Satan lui dit, mais c'est parce que tu l'as protégé, tu l'as entouré d'une haie. C'est à cause de ça. Tu as donné des enfants, tout ça. Attends, je lui ai arraché tout ça, tu vas voir. Permets seulement. J'ai dit, ok. Je te permets. Fais tout ce que tu as fait. Mais ne touche pas à son âme. Il a fait tout son boucan. Il croit qu'il était le vainqueur. Et là, vous devez comprendre pourquoi. Parce qu'en ce moment précis, il avait l'autorité adamique. Et encore, Dieu n'habitait pas en Job. Amen. Mais quand il était la fin, il a fait tout ça. Job n'a jamais renié Dieu. Et la Bible dit, à la fin, il a eu au centuple. Les fils sont fermes. Même quand le feu vient, la flamme vient, ils sont fermes, déterminés. Ils connaissent le Père. Et Daniel dit, ceux du peuple qui auront connu leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, un fils est solide. Il est inébranlable. Un fils est solide. Faites les tirets. C'est très bon. Donc, il est solide, inébranlable.
fils est solide et inébranlable. Encore, il est intelligent et conscient. Il est intelligent et il est conscient. Amen. Ah, mon cher. Il observe son papa. Un fils là, il est dans la maison, il observe son papa. Un bon enfant, écoutez-moi, qui est un fils, il sait quand son papa a l'argent. Il sait quand son papa n'a pas. Il sait quand son papa peut répondre à tel besoin. Il sait quand son papa ne peut pas répondre. Donc c'est quelqu'un qui ne peut jamais embarrasser ses parents. Il y a des gens là, il est grand comme ça, hein. Devant son parent, quelqu'un est venu, il va dire à son papa, papa, mon déjeuner. J'ai dit, mon petit, il faut donner mon déjeuner. Il s'en fout. Gérard, tu te retrouves là-bas, non? Alléluia. Il s'en fout de qui est là. Si papa hier a donné le déjeuner, aujourd'hui il a donné, si demain il n'a pas donné, le fils dit, André, papa, il n'a pas l'argent aujourd'hui. Hein. Il ne demande même pas à son papa, il est sorti. Il est parti à l'école. Hé, oh mon fils, hey, il est parti à l'école aujourd'hui. Hé, mon fils là-haut, il va aller, il est parti à l'école. Il n'a même pas eu l'argent pour lui donner. Une fois, deux fois, trois fois, s'il interroge son fils, son fils va lui dire, papa, j'ai senti que je n'avais pas l'argent. C'est pourquoi je suis parti. Il faut laisser papa. Un fils, il vient aider son père. Il veut que son père soit embarrassé. Mais regardez les enfants aujourd'hui. Tout ce qui l'intéresse. Oh Dieu, donne-moi. Oh Dieu, donne-moi. Oh Dieu, donne-moi. Dieu, donne-moi. Dieu, je veux. Seigneur, je veux. Oh Dieu, je veux ça. Je veux voiture. Je veux camion. Je veux. Toujours c'est lui qui veut. Tout, il veut tout. Qu'est-ce que son père veut? Il s'en fout. Combien de personnes ici se préoccupent de ce que Dieu veut? Un enfant se préoccupe de ça. Il s'en fout de ça. Regardez Jésus. Luc chapitre 2. La Bible dit, ils sont allés à la Pâque. Au retour, il était resté au temple. Avec qui? Avec les docteurs de la loi en train de discuter. Joseph et Marie ont constaté qu'ils n'étaient pas avec eux. À 12 ans. À 12 ans. Ils ont constaté qu'il était absent. Alors, ils ont commencé à le chercher. Ils sont retournés au temple. Quand ils l'ont trouvé, il dit, mais enfant. Et il l'appelle enfant. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu nous fais ça, enfant? Et pourquoi me cherchez-vous? La responsabilité. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père qui m'a envoyé? Regardez le choc que Joseph fait avoir. Il dit, mais attends, ton affaire, dis-moi, je ne suis pas ton père. Il dit, ne savez pas, il doit faire la volonté de mon père qui m'a envoyé. Regardez la responsabilité du fils. Regardez le fils, sa réaction. Il a 12 ans. Ce n'est pas l'âge qui fait la maturité, qui fait le fils. Non. Ce n'est pas l'âge. Sinon, à 12 ans, Jésus n'aurait pas réagi comme ça. Quelqu'un m'a dit, mais il était Dieu. Mais il avait 12 ans. Dans le même corps que toi. Alléluia. Mais il était conscient de sa responsabilité dans le royaume. Amen. Amen. Un fils, il est intelligent et il est conscient. Un fils, il est compréhensif. Elle est compréhensive, la fille. Vous voyez, il y a des gens qui ils sont là. Allô, 7 jours sur 7 jours, le pasteur, il bouge. Le jour que le pasteur n'a pas disponible, ah, le pasteur aussi il est fatigué. Si le pasteur se fatigue. Comme ça. Il réagit comme ça dans l'église. Allô? Ah, vraiment, ma fille, je suis un peu fatigué, je dois me reposer. Bien, il faut qu'il passe un peu de temps avec la famille. Et maintenant, là, papa nous a abandonnés. Ses enfants maintenant et sa femme, ils regardent. Parce que l'enfant, il est resté enfant. Pour lui, le papa, le pasteur n'a pas de responsabilité, n'a pas de famille. Et regardez comment un enfant est.
Regarde. Amen. Vous devez le comprendre. Un fils, il est compréhensif. Une fille, elle est compréhensive. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre. Un fils, il est mature. Mature. Un fils, il est mature. Ensuite, on peut dire quoi? Un fils, il est spirituel. Spirituel. Il est incorruptible. Sinon, il est difficile à corrompre. Amen. Un fils, il est digne de confiance. Un fils est digne de confiance. Amen. Il est capable de gérer les affaires de son père. Il est capable de gérer les affaires de son père. Et enfin, il est capable de discerner le vrai et le faux. Il est capable de gérer les affaires de son père et il est capable de discerner entre le vrai et le faux. Écrivez un dernier, ce serait bon. Un fils fait la volonté de son père. Un fils fait la volonté de son père. Alléluia. Jésus a dit quoi? Jean chapitre 4, verset 34, je crois. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Il dit, Père, si seulement cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Regardez la manière dont le Fils prie. Donc, en écoutant la prière des gens dans l'église, vous pouvez savoir s'il est bébé, c'est-à-dire l'enfant, ou il est un fils. Il y a que Benjamin dit merci à Dieu. Un fils, il s'est dit merci à son papa. Amen. Dites-moi, dans la Bible, regardez combien de fois Jésus-Christ a demandé quelque chose à son Père. Père, donne-moi ceci. Père, donne-moi cela pour lui-même. Dites-moi, jamais. Et toute la vie des disciples, aucun d'eux ne s'est soucié de sa vie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des fils. Ils comprenaient le Père. Quand il y a telle circonstance, ils comprennent. C'est pourquoi l'apôtre Paul est capable de dire ceci. J'ai appris à vivre dans quoi? Dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans la disette. En tout et partout, j'ai appris à vivre. Un fils, il est comment? Il s'adapte à tout. Un enfant ne supporte pas. Dès qu'il y a une situation contraire nette, remarquez bien, quand les bébés là, il n'a qu'à monter dans un bus, dans un coin, il y a chaleur, dès qu'il se sent inconfortable net, il va déranger tout le monde. Waouh, oh, waouh, il s'en fout s'il y a président à côté, il y a ministre à côté, il y a qui à côté, je m'en fous de vous. Waouh, oh, il est chaud, amenez-moi ici, oh, maman, oh, c'est quoi? C'est laquelle affaire tu m'as amené? Alléluia. Et voici comment
parce qu'ils sont tous des enfants. Amen. Même tu es venu ici s'asseoir et tu as dit, ah, aujourd'hui là, c'est ici, on est arrivé maintenant. Hein. On a quitté dans la grande coin là-bas là. Dans l'avenir qu'on est venu maintenant. Dieu n'est plus avec nous, André. Non, non, je parle de l'enfant. Ok? Je parle de l'enfant. Alléluia. Et il y a des gens comme ça. Et je suis en train de vous conduire au fur et à mesure à comprendre ce que c'est qu'un enfant et ses réactions. Un enfant ne comprend pas le père. Il s'en fout du chemin que le père, il trouve que le chemin est trop long. Fais vite, vite là. S'il est arrivé à midi à la maison, la nourriture n'est pas prête aujourd'hui. Ah, maman. Ah, j'ai fait hein, depuis là. C'est pas encore prêt. Et il y a même des pères de famille qui se conduisent comme ça. Ils sont encore des bébés. Ne vous étonnez pas. Oui, je suis désolé, mais je vous le dis. Parce que habituellement, ta femme prépare pour toi. Toujours quand tu viens, la nourriture est sur la table. Si aujourd'hui tu es arrivé que tu n'es pas encore prêt sur la table, demande-toi qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Ne te mets pas à la bombarder. Alléluia. Et encore quand tu demandes, il faut lui demander poliment et correctement. Alléluia. Il faut qu'on fasse attention. Qu'on comprenne que Dieu nous appelle à devenir des fils. Amen. Et voici ce que c'est des fils. Donc, prends ces choses-là, assis-toi et puis mets-toi. Est-ce que je suis indépendant? Est-ce que ma foi est indépendante? Amen. Est-ce que je peux marcher aujourd'hui dans ma foi? Même si je n'ai aucun pasteur à côté de moi, je n'ai pas de soeur pour me soutenir. Est-ce que ma foi peut résister à toutes les intempéries? Voici les questions véritables qu'aujourd'hui on doit poser, tu dois te poser. Je vais vous dire quelque chose. Jésus n'a jamais prêché sur la prospérité. Cherchez dans la Bible, lisez tout le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Jean, Luc, Jean. Et trouvez-moi un texte où Jésus a parlé de la prospérité. Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Je vais vous répondre. Parce que la prospérité, c'est un droit de naissance. C'est-à-dire, quand tu nais là, c'est un droit de naissance pour toi. C'est-à-dire que tu es né dans la prospérité. Tu es programmé pour être prospère. Ce n'est pas la préoccupation de Jésus. Mais seulement, comment pouvoir rentrer en possession de cette prospérité-là? C'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses qui vous appartiennent déjà vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses vous appartiennent et vous seront ajoutées. Alléluia. Je souhaite que Dieu vous bénisse. Amen. Et que nous parvenions à la compréhension de la vérité. Amen. Que nous progressons dans la vérité. Que nous croissons dans la vérité. Amen. La conclusion partielle que je vais vous donner pour aujourd'hui, conclusion partielle, c'est qu'il y a un homme qui a dit ceci. Il y a un grand homme, il s'appelle William Van Crouch. Il a dit ceci. Il dit, vous avez été créés pour grimper, pas pour faire des quatre pattes. Je répète, il dit, vous avez été créés pour grimper, pas pour faire des quatre pattes. Vous êtes destinés à vous envoler, pas pour tomber. Amen. Vous pouvez nager et ne pas couler ou vous noyer. Et enfin, il dit, allez de l'avant, lisez et ayez du succès. Vous savez, quelqu'un m'a écrit cela. Je vais reprendre. Vous avez été créés pour grimper et non pour faire les quatre pattes. Vous êtes destinés à vous envoler, pas pour tomber. Jésus en a parlé. Et ensuite, il dit, vous pouvez nager
et ne pas vous noyer et ne pas couler. Et il finit en disant, allez de l'avant, lisez et ayez du succès. Que Dieu vous bénisse. C'est là que je finis le message d'aujourd'hui.